Hola mis hermanas y hermanos. On va parler de la transformation, la transmutation et la transcendance qu'on a bien invoqué dans les vidéos précédentes des dragons et que j'ai eu plusieurs retours en voulant approfondir dans la signification de qu'est-ce que c'est la transformation, transmutation et transcendance. Oui? On va aller déjà dans une base de que la transformation, transmutation et transcendance sont trois énergies qui viennent ensemble. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on passe les trois à le même temps, non, mais ça veut dire qu'il y a une progression entre la transformation, à la transmutation et à la transcendance. Il n'y en a pas une transmutation s'il n'y en a pas eu une transformation. Par contre, la transcendance est au début et à la fin aussi. Transcendance, transformation, transmutation, transcendance. Et après, on aura encore une transformation, transmutation, transcendance, transformation, transmutation, transcendance. La transformation, transmutation et transcendance, c'est le rythme naturel de les tissus de l'existence. Pas de la vie et de la mort, mais de l'existence même. Okay? Si on voit, par exemple, entre la vie et la mort, on peut voir que la transformation, c'est tout ce que le fait qu'on a, par exemple, comme être humain dans ce terme sacré. La transmutation sera toutes ces choses qu'on a décidé de vivre dans cette présence sacrée pour une évolution spirituelle, qui nous ramène à une reliance et un dialogue interne avec notre âme et avec notre guide et avec la lumière de l'existence. Que si on la alchimise et on fait cette voie de guérison, on passe par une transmutation alchimique, moléculaire aussi, parce qu'une fois qu'on change quelque chose dans notre intérieur, il y a une émanation et une représentation à l'extérieur aussi. Et après, ça vient la transcendance. La transcendance, c'est, une fois encore, va nous demander de mettre en place tout ce qu'on a vraiment enraciné, parce qu'on a croyé enraciné, mais vraiment, qu'est-ce que c'est enraciné? De tous ces processus dans la matière et dans le concret, dans les jours à jour, dans les quotidiens. Okay? Après qu'on a cette transcendance avec les choses qu'on a vraiment enracinées et on a transmuté, on a transformé, on commence un autre cycle qui aura aussi dans un moment venu une transformation, transmutation et transcendance. Ça, c'est ce qu'on parle de la vie et la mort, par exemple. Alors, notre transmutation, la transformation, c'est le fait qu'on est ici, comme des êtres humains, dans cette corporalité, avec toutes les mémoires de notre âme, et qu'on a choisi certaines choses pour cette vie-là qui nous ramènent à une évolution spirituelle. La transmutation, c'est quand on a guéri ce processus de guérison, ce processus alchimique d'ouvrir la conscience, d'entrer dans une guérison qui c'est aussi pour notre arbre transgénérationnel, par exemple. Non? La libération des choses qu'on a décidé avant d'incarner dans cette terre mère sacrée, que c'était comme partie importante de l'écheminement de notre âme et qui ne symbolise pas seulement cette présence sacrée, mais l'histoire de notre âme même. Alors, c'est quand on va trouver cette étoile dans les notions d'obscurité et qu'on revienne avec cette étoile et qu'on sorte à la superficie, rien n'est le même. Okay? Parce que la lumière de l'étoile guérisseuse, c'est tellement forte qu'il va enlever les armures des personnes que vous entourent, et évidemment la vôtre, surtout.
C'est qu'il y a des personnes qui vont vous accompagner et des autres personnes qui vont s'éloigner parce qu'il y a une transformation, une transmutation. Ça ne veut pas dire que les choses vont rester les mêmes et que seulement à l'intérieur de nous, ça va passer tout ça. Tout ce que c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. La première loi de l'hermétique, c'est vrai. Et après, on a une transcendance, ça veut dire que tout ça, on les vive pendant un temps, on les enracine, et on a un moment comme de recyclage cosmique dans lequel on va, ok, oui, ça c'est quelque chose que c'est déjà fait, ou cette autre chose, c'est quelque chose que j'ai besoin encore de approfondir ou de rétablir dans mon être. Et alors, il y a ce moment aussi que notre terre-mère nous donne raison encore une fois à la lumière, qu'on sorte de cette corporalité humaine dans une transmutation à une transcendance. Une autre façon de voir la transformation, transmutation et transcendance, c'est dans notre vie quotidienne, dans les processus qu'on est dans ce moment en train de guérir vers nous-mêmes. Okay? Ce processus nous ramène à sortir de notre espace de confort. Ça nous ramène à aller dans les grands espaces infinis de l'inconnu. Okay? Ça nous ramène à être au bord du précipice et de se lancer avec toute la confiance, même si on n'a pas volé avant. Okay? C'est comme les papillons. Okay? Les papillons, avant, ils grimpaient, ils n'avaient même pas marché. Vraiment, la chenille a grimpé. Après, il y a quelques chenilles qui lance son fil de soie et qui pendule dans la forêt aussi. Mais il y a des autres chenilles qui montent dans les plantes et qui commencent à se transformer dans son chrysalide. Ce n'est pas qu'il entre dans une chrysalide qui est déjà fait, c'est son propre corps qui se transforme dans cette cocoon et la chrysalide. Comme nous, on est dans notre processus, évidemment, quand on est en train de vivre des processus assez forts, il y a tous ces écorces aussi de protection qu'encore on sort et on met parce que on vit beaucoup de choses intérieurement et aussi on vit de solitude à l'intérieur. Okay? Mais, mis hermanas y hermanos, à l'intérieur de cette solitude, en fait, c'est une solitude très habitée, pas par les autres êtres humains, c'est habité par votre guide, par la lumière de la pulsation lumineuse de l'existence. Mais pour ça, on a besoin d'ouvrir les yeux de l'âme, ouvrir l'œil du cœur, ouvrir notre troisième œil pour apercevoir tous les soutiens de lumière qu'on a. On vit ce processus qui sont assez forts, qui sont assez douloureux, qui nous ramènent à tout un questionnement vers la vie. Et là, on est dans un moment en que pour qu'il y a un vrai changement, une vraie évolution de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, la vie nous ramène à une transmutation. La transformation, c'est toute cette analyse et attention, pas seulement mentale. Okay? En espagnol, j'adore beaucoup le mot corazón, parce que corazón, le cœur, c'est la collaboration, la coordination, le co-tissage, le co-travail, la co-création, corazón, co-raison, raison. Entonces là, on est là. La conscience est le sentiment du cœur et la conscience est le sentiment de notre mental. Okay? Donc, quand on est dans cette sorte de processus dans lequel on a déjà, on accepte qu'on est face à une situation que ce n'est pas facile, on accepte que
oui, on peut avoir toute l'aide du monde, mais que notre meilleure aide, c'est vraiment d'écouter notre propre cœur. Là aussi, il y a un grand filtrage parce que tellement de personnes s'approchent à des autres aides en demandant l'aide. Mais en vrai, aide, quelqu'un qui va vous aider pour vrai, c'est quelqu'un qui va vous montrer le pouvoir que vous portez en vous dans cette propre guérison et évidemment un accompagnement. Okay? Quand on ouvre une mémoire ancestrale, quand on ouvre le fractal du cœur dans notre être humain, animal, végétal, invisible, on a la responsabilité d'être là en accompagnant et en soutenant qu'est-ce qu'on a ouvert aussi. Okay? On ne fait pas le travail pour l'autre parce que le cheminement est personnel et unique, mais on porte une responsabilité vers si on va ouvrir une mémoire, une anal akashique, un oracle, une vibration de Reiki. Ça, évidemment, c'est dans cette manifestation de bien-être qu'on est en train de rétablir dans les tissus de l'humanité. Alors ça, c'est la transformation. Okay? On est là, on assume, on voit le chemin à faire, mais pour l'instant, les sentiments, et encore ce sentiment de douleur, de poids, de cheminement vers la guérison. Et on ne guérit pas seulement dans un pas, on guérit dans tout un cheminement. Okay? Mais les bonnes choses, et qu'est-ce que ça ramène l'espoir à nous tous, c'est que chaque pas qu'on donne dans cette voie, dans ce cheminement de guérison, c'est un pas que ça s'ouvre pour des autres êtres humains et des autres êtres derrière nous qui vont marcher sur ces empreintes aussi. Okay? Parce que oui, dans cette alliance guérisseuse de la vie, on est un. Okay? Là, c'est la transformation. Okay? On commence cette démarche-là vers la guérison. Mais il y a d'avoir un moment que tout cet investissement qu'on a eu vers nous-mêmes, vers le fait de guérir, de la compréhension, de voir de le pardon, de toute cette reliance qu'il y a pour guérir vraiment, va nous ramener dans une phase pour la transmutation. Ça veut dire quoi ça? Qu'on ne peut pas être dans les mêmes environnements qu'on était avant. Parce qu'il y a quelque chose que ça a transformé à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une autre vibration à l'intérieur de nous. Et on est de cette co-créateur vers la vie. On le veut ou on ne le veut pas. On est conscient ou on n'est pas conscient. Si comme les entre, on nous demande la permission, la co-création de notre être sort de nous sans nous demander la permission. On est de ce co-créateur vers la vie. Ça veut dire que tout ce qu'on ressent, sent, pense, crée, co-crée dans notre mental est en train de créer notre réalité aussi. Okay? Alors, comment je de créer une réalité si je vis avec les autres personnes et les autres personnes sont aussi en train de créer une réalité? Ben, parce que c'est normal, ça fait partie de la grande existence lumineuse et de grand mouvement de la vie. Il n'y a pas une seule cellule dans notre corps qui travaille toute seule, ou il n'y en a pas un seul organe, même si sa fonction est différente à l'autre organe, qui travaille tout seul. On est tous dans une reliance sacrée, ainsi comme notre univers vers le multivers, okay? Etc., etc. Alors, il y a d'abord un moment en que va nous appeler à la transmutation. Okay? La transmutation se donne de différentes façons aussi. Il y a cette transmutation dans le rythme naturel des choses, que c'est qu'on rapporte à l'émanation intérieure, qu'on a notre extérieur a commencé à changer. On a tous entendu qu'il y a des personnes qui des fois s'éloignent et des fois il y a des autres personnes qui s'approchent parce qu'on vit différemment.
Et ça, c'est très bien, okay? De cette vibrationnel et pas rester seulement dans une seule vibration. Okay? C'est comme vivre seulement dans une couleur de l'arc-en-ciel. Allez-y dans toute cette beauté et éventail de vibrations lumineuses qu'il y a. Mais la vie va nous ramener dans ce moment de transmutation naturelle. Déjà, comme je vous dis, on rapporte notre vibration intérieure, mais la vie aussi va nous ramener à prendre des décisions dans notre libre arbitre qui seront importantes pour cette transmutation. On ne peut pas transformer et transmuter quelque chose sans qu'il y a une transformation et une transmutation à l'extérieur de nous. Okay? Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Comme c'est là en haut, c'est ici en bas. Et des fois, la transmutation qui se donne, qui est là dans cette co-création, ce n'est pas qu'est-ce que moi je croyais, qu'est-ce que nous, on a croyé que ça va être le meilleur pour nous. Non. On a besoin de faire confiance à ce processus naturel de la vie. Les papillons qu'on est dans sa chrysalide, on s'est transformé en une chrysalide et une transmutation commence à l'intérieur de tout son corps. Et il y a un moment qu'elle est prête pour sortir encore une fois au monde. Elle est différente. Nous aussi, après une transmutation. Okay? On sort de notre chrysalide, ils ont des poils, des ailes. Les ailes que les papillons jamais avaient avant. Avant, c'était un être qui grimpait, ne peut pas marcher à deux pas, qui grimpait dans la terre. Et elle étale ses ailes avec toute la confiance. Il ressent les airs, il ressent le soleil. Ils ont toute confiance. Il prend son premier envol sans se dire, je n'ai jamais utilisé mes ailes, je ne sais pas si je vais me déclasser ou pas. C'est la même chose que nous ramène la transmutation. Okay? De faire cette confiance à la vie, qu'il y a des choses importantes qui vont changer, mais que la vie, même dans les livres arbitres de notre être, va nous demander de faire des changements que nous, on a besoin de décider comme quelque chose qu'on voit en bien-être pour la transmutation qu'on est en train de vivre. Après qu'on en passe, on entre dans cette transmutation, on a une période aussi de réévaluation de tout, dans laquelle tout ça va mettre dans une épreuve aussi, parce que c'est là qu'on enracine véritablement la transmutation, la transformation et la transmutation. Okay? Des fois, on croit on a plusieurs choses, mais des fois, on a très peu. Et il y a des choses qu'on a besoin de retravailler, que c'est très bien, et d'honorer les choses qui sont bien déjà guéries et travaillées. Okay? Mais tout ça, c'est notre guide, c'est la lumière de la vie qui va nous les montrer. Après qu'on a cette période un petit peu d'épreuve, ça commence un cycle nouveau qui s'appelle aussi la transcendance, aussi, parce que dans ce cycle-là, on a acquis des expériences, des vécus, et la voix de notre guide, on fait toute une démarche jusqu'à ce que dans les rythmes naturels, universels, de l'élan universel, on va venir encore une fois à une transformation, transmutation et transcendance. Attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on est dans une transformation ou transmutation pour qu'il y a quelque chose à guérir ou qu'il y a quelque chose de mauvais. Okay? Je vous assure, mes hermanos, que de passer d'une transformation, transmutation et transcendance lumineuse à une transformation, transmutation et transcendance encore de plus de lumière, ce n'est pas aussi facile non plus, mais il y a ces sortes de transformation, transmutation et transcendance aussi.
N'oubliez pas qu'on n'habite pas seulement dans les grands pendules de lumière et obscurité, que le pendule a plusieurs mouvements et un de ces mouvements qui est en train de s'installer dans les tissus de l'humanité, c'est le mouvement de lumière à la lumière et de la lumière à la lumière. Parce qu'il y a plein de fractales et plein de portails de lumière qu'on a besoin de réouvrir encore une fois pour notre univers sacré. Muchas gracias, mis hermanos. Apapachos de luz.